vlog. Je suis trop contente de te retrouver ici et j'espère que mon vlog te plaira autant que j'ai pris du plaisir à le créer. Franchement, je me suis trop régalée à le faire, donc j'ai hâte de te montrer tout ça. Parce que comme tu l'as vu dans l'intro, on est dans un vlog voyage à Amsterdam, ma ville de cœur depuis des années maintenant. Au programme, des musées super cool, des endroits super originaux, des petits coins cachés et de quoi se régaler bien évidemment. Ah oui, et surtout, on verra tous les bons plans pour éviter les attrapes touristes. Je te préviens tout de suite, je vais intervenir quelques fois en vidéo comme ça. Pourquoi tu me diras? Bah simplement pour te donner plus de détails du voyage, mais aussi des adresses supplémentaires qu'on n'a pas fait cette fois-ci, mais qu'on a déjà fait dans le passé. Mais avant tout, parce que j'ai très envie de papoter avec toi. J'en profite aussi pour dire que j'ai quand même eu quelques petits problèmes caméra juste avant de partir. Et oui, j'ai toujours la poisse, ça c'est vraiment ma vie. Donc c'est clair que ce sera peut-être pas le meilleur vlog de la Terre, et puis de toute façon je fais tout juste que commencer, mais au moins j'espère te partager vraiment les meilleures adresses, ou en tout cas ce qui moi me tient à cœur. Je veux que tu profites un maximum en mangeant bien, en trouvant des adresses cool, en trouvant des petits endroits cachés, en trouvant des anecdotes. Mais allez, arrêtons de blablater, je te laisse voir tout ça. Salut toi, bienvenue dans ce petit vlog. Aujourd'hui on fait un petit city trip à Amsterdam de 3 jours et je t'emmène avec moi. Et voilà, fin du trajet en train, on est enfin arrivé à la gare et là on va directement se diriger vers l'hôtel afin d'y déposer nos bagages. Bienvenue à Amsterdam, je tombe. Ah, je suis fatiguée, on s'est tapé 4 heures de trajet, j'en peux plus. Mais bienvenue à Amsterdam. Je t'ai posé dans la chambre parce que je vais faire un petit room tour de la chambre d'hôtel. Allez, c'est parti, on se fait ça. Le petit room tour, donc ici on a le petit lit, enfin un petit lit, on est quand même sur un lit king size s'il vous plaît. Juste à côté, la table de nuit, un petit coin café. J'adore les fauteuils comme ça, à l'ancienne. C'est joli. La fenêtre et la vue. Alors on voit un petit peu la fenêtre comme ça. Bon, apparemment le bâtiment en face est en travaux. Mais ça va pas nous empêcher, j'essaye d'ouvrir les rideaux, de faire des super plans. Trop joli. Ici, le pose-bagages, la petite cafetière, le mini-bar. Ah, ça s'ouvre comme ça. Des petites bouteilles d'eau, la petite télé, coucou. Et ça, j'adore. C'est une petite lampe en fait. Et
elle est détaillée comme les maisons d'Amsterdam et je trouve ça hyper joli. Autre détail, ici près du lit, on a les petites assiettes comme ça qui regroupent des petits détails. Les 3X d'Amsterdam, les petites maisons d'Amsterdam comme ça, trop jolies. Et un petit vélo. Et il y en a encore ici, donc à mon avis encore du pixel art. Et le plan de la ville, super stylé. En passant. Et alors l'autre détail, c'est le sol où vous pouvez retrouver des petites tulipes, des petits sabots, encore des tulipes, un sabot et les petits moulins. Je trouve ça vraiment super cute comme détail, la petite moquette comme ça, franchement. Là, du coup, c'est la porte d'entrée, de quoi ranger les bagages, encore un porte-bagages, du coup, il faut que je range ma valise. Et on passe à la salle de bain, donc petit WC, normal, voilà. Grand miroir de star. Ça y est, je vais trop m'y croire. Des petits savons, un sèche-cheveux et la petite baignoire. Il faut que j'aille acheter des bombes de bain chez Lush. Voilà pour le room tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous reprends en vidéo pour vous parler des hôtels et plus précisément du nôtre. Du coup, nous, on a séjourné dans le Radisson Blu Hotel Amsterdam Central où on a déjà séjourné l'année dernière. J'aime beaucoup cet hôtel parce qu'il est super bien situé, il est calme, il est bien équipé. Enfin, franchement, on n'a jamais été déçus, ni la première ni la deuxième fois. C'est pour ça que je vous le recommande d'ailleurs. Niveau emplacement, c'est vraiment le top. Il est à 6 minutes des grandes rues commerçantes, 8 minutes du quartier rouge, 15 minutes de la gare centrale, enfin bref, il est près de tout. Vous aurez très facile de vous déplacer de l'hôtel au lieu où vous voulez aller. Mais attention, Amsterdam est grand, hein, donc si vous allez quand même plus loin, faudra quand même prévoir. Mais là ici, je vous ai donné les plus gros centres d'intérêt qui se trouvent près de l'hôtel. Dans l'hôtel lui-même, vous pouvez retrouver plusieurs choses. Il y a un restaurant, un bar un peu jazzy comme ça, le soir on aime bien y aller boire un petit verre, un petit cocktail. C'est très chill, comme je dis, un peu jazzy. Et le personnel est très accueillant et très gentil. Et il y a même dans l'hôtel lui-même un petit night shop si vous avez un petit creux la nuit. Pour le check-in et le check-out de notre hôtel, nous on a pu arriver à 14h et notre chambre était prête. Et pour le check-out, je crois qu'il se fait à 11h comme beaucoup d'hôtels ou alors peut-être midi, je ne sais plus, mais en tout cas il est très facile à faire parce qu'il y a même des bornes où vous pouvez déposer votre carte et voilà, votre check-out est fait. Au niveau de l'ambiance de l'hôtel, c'est un hôtel vraiment chill, calme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples. C'est vrai que c'est peut-être pas un hôtel pour faire la fête entre amis, mais si vous êtes des amis chill, je vous recommande. On est sorti de l'hôtel et là on va faire un petit tour dans une boutique que j'adore, c'est It's a Present. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'ils font des articles trop beaux. On a déjà 2 vases à la maison, en fait c'est vraiment des articles hyper fancy, donc je vous emmène tout de suite voir ça. Et voilà, petits achats effectués, mais on se retrouve dans une autre vidéo haul pour voir tout ça.
qu'on soit sorti de l'hôtel, on a été se balader, on a chillé, on a fait du shopping. Je t'ai présenté mon magasin préféré, passage obligatoire à chaque fois qu'on va à Amsterdam. J'ai fait mes petits achats comme vous avez pu le voir, mais tout ça vous allez le retrouver dans un petit haul qui sortira aussi ici. Donc restez attentifs à ça. Bref, un moment chill comme on les aime. D'ailleurs, c'est vrai que ce vlog va être assez détente, mais bon, ça fait des années qu'on vient, on commence à connaître et en fait, on adore venir pour flâner, chiller et faire du shopping. Mais t'inquiète, reste bien jusqu'au bout, il y aura du contenu, crois-moi, des bonnes adresses, comme je t'ai dit, des adresses cachées, enfin, tu vas découvrir des choses. Côté food, je t'ai montré le petit truc local Febo. Mais attention, il est pas du tout comme les autres. Tu choisis ton plat dans des petits casiers automatiques, tu payes et pouf, la porte s'ouvre, c'est magique. C'est trop satisfaisant et c'est vraiment délicieux. Leur spécialité, des croquettes, des hamburgers, enfin tout ce qui croustille. Et les prix sont vraiment abordables. Ça va de 2, 3 euros jusqu'à 4 euros pour un burger, je crois. De plus, en me renseignant un petit peu pour te trouver cette adresse-là, j'ai découvert qu'ils travaillaient avec des producteurs locaux. Et ça, c'est top. Et pour les trouver, il y en a partout dans la ville. Tracasse pas, tu vas d'office en croiser. Ensuite, on a eu la chance de tomber sur quelques préparatifs de la fête du roi qui se déroulait quelques jours après. Cette fête-là, c'est une fête hyper importante et à ne pas manquer aux Pays-Bas. Elle célèbre l'anniversaire du roi et ce jour-là, tout le monde descend dans les rues habillé en orange et s'amuse jusqu'à pas d'heure. C'est un mélange de brocantes géantes, de fêtes du village et de grosses ambiances festives. Avec un peu de bière dans l'air, faut se le dire. Cette fête a normalement lieu le 27 avril, mais cela peut changer selon quand tombera cette date-là. Nous, on est venus juste avant le jour J et franchement c'était parfait. Je sais pas si c'est un coup de chance ou si chaque année c'est comme ça et qu'il y a moins de monde avant parce que les gens réservent pour surtout y aller à la fête du roi. Mais en tout cas, si c'est pas un coup de chance, je te conseille d'y aller vraiment pile quelques jours avant. Tu verras l'organisation, t'auras déjà un peu l'ambiance, mais t'auras une ville calme avec un peu moins de touristes. Comme ça, tu peux te balader et chiller à ton aise sans trop de touristes autour de toi. Et voilà pour cette petite balade. Maintenant, direction resto. Ok, let's go. On va au restaurant, le Cannibal Royal. On a vu que des bons avis dessus, donc on va tester ça. Je vous emmène avec moi. Du coup, on sort du Cannibal Royal, c'était vraiment bon, comme les avis le disaient. Je vous le conseille, on s'est régalé. Je vous montre un peu ça avec des images. Après le resto, on s'est baladé dans la ville de nuit et dans le quartier rouge. Je vous ai pas trop filmé, mais j'ai un peu profité. Ensuite, on a été boire un dernier cocktail à l'hôtel et manger un bon petit dessert avant d'aller dormir. C'est d'ailleurs le bar dont je vous parlais au début qui est dans l'hôtel et qui est vraiment jazzy et très chill. Salut les gars, on ne juge pas la dégaine qu'on a. Il est... quelle heure du matin? 8h13. On est crevés. Hier, on a été boire un petit verre. J'ai filmé un petit peu, mais pas trop. On a profité de la fin de soirée. Tranquille. On doit aller visiter le Ruik Museum à 9h30, 9h45. Let's go. On se prépare à ça. Après, en après-midi, je crois qu'on ira faire un petit peu des magasins. Là, il faut le temps de se réveiller après la douche. C'est... Amsterdam est une trop grande ville pour nos petits pieds.
prête, on va bientôt démarrer. Je vais mettre mon pull, mes chaussures et on va aller voir le Ruk Museum. Bon, plus qu'à mettre la veste, l'écharpe et on est parti. Wow, so beautiful. Ouais, c'est joli. Tant qu'on est dans les musées, je voulais vous partager quelques autres musées qu'on a déjà fait dans le passé et que j'ai adoré. D'abord, il y a le Replace, Believe It or Not. Désolée pour mon accent, je suis pas anglaise. Ce musée, c'est un musée de l'étrange et de l'incroyable qui réunit plus de 500 objets plus fous les uns que les autres. Nous, on y avait vu l'homme le plus tatoué du monde, évidemment, c'est une statue, ainsi qu'une statue de l'homme le plus grand du monde. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses, ce genre d'exposition sur des records incroyables qu'il y a eu dans le monde. Mais il y a aussi des choses innovantes, comme on fait un peu partout aujourd'hui, qui le rendent un peu plus ludique. En tout cas, c'était original, c'était fun, ça valait son prix et on avait kiffé le faire. Pour tous les musées dont je vous parle qu'on a fait dans le passé, je vais essayer de retrouver quelques photos et quelques vidéos que j'ai pu faire et vous les mettre par-ci par-là afin que ça vous donne un peu plus une idée de ce que
c'est. On avait fait aussi le musée de Van Gogh. Bon bah ça, je vous fais pas un schéma, c'est des expositions sur Van Gogh et des expositions de Van Gogh. Dans le même coin, on avait fait le Moko Museum. Celui-là, c'est un musée d'art moderne et d'art contemporain avec des œuvres innovantes, très colorées et très instagrammables. Il y a des artistes aussi bien connus qu'émergents. Ensuite, il y a le musée de Madame Tussaud. Celui-là, très sympa à faire, surtout avec des enfants. Je le trouve très ludique. On avait fait aussi le Wonder Museum. Celui-là, c'est un musée un petit peu plus moderne, comme on fait beaucoup aujourd'hui. Vous savez, c'est les musées, vous avez à chaque fois une pièce et elle est toute décorée d'une façon, du sol au plafond. Et après, en fait, il y a soit un appareil photo fixe qui vous prend en photo avec des gens qui gèrent ça, ou alors vous pouvez vous prendre en photo vous-même dans les décors que compose le musée. Donc celui-là, c'est un musée comme ça. On avait fait aussi le Urhaus. Alors ça, c'est un musée vraiment original parce qu'en fait, c'est une ancienne boîte de nuit où ils refont un showcase pour te montrer les backstage d'une boîte de nuit simplement. Donc ils te prennent, ils te font faire un tour, ils t'expliquent quelques trucs et ensuite ils te mettent sur l'ancienne scène et ils te font faire tout un show pour te montrer comment se passaient les sets de DJ. C'était vraiment sympa, en plus pendant ce temps-là, tu peux aller chercher à boire dans le bar en haut, redescendre sur la piste et tu te croirais dans une vraie soirée alors que c'est juste un petit showcase pour montrer qu'est-ce que c'était les soirées dans cette boîte de nuit à l'ancienne. Tu trouveras aussi plein de petites activités autour dans le musée qui te sont ouvertes pour tester des platines de DJ et devenir le meilleur DJ que tu souhaites être. Je le conseille, on s'était vraiment bien amusé, c'était une bonne ambiance, on a découvert un nouveau genre de musée, donc c'est pour ça que je le conseille. Évidemment, c'est pas les seuls musées qu'il y a à Amsterdam, il y en a tout plein. Amsterdam, c'est une ville vraiment culturelle et axée sur l'art. C'est peut-être pour ça que j'aime trop cette ville. Mais du coup, si tu fouilles un peu, je pense que tu pourras trouver ton bonheur dans n'importe quel musée que ce soit. Bon, cette séquence culturelle était vraiment chouette, mais maintenant on va manger parce que j'ai trop faim. On se retrouve dans une adresse sympa que j'ai trouvée près du Ruyck Museum, qui est Bagel Boy. Je te fais pas de photos, tout est dans le nom. C'est des bagels que tu remplis comme tu veux. Rapide, bon, efficace, et les prix étaient très doux. Ensuite, petite virée shopping, mais je te laisse découvrir tout ça en images. Reste bien là, parce qu'il reste encore l'adresse cachée et l'adresse pour te ramener un beau souvenir. En fait, j'aime trop comment c'est rangé, ça me donne envie d'acheter. T'as pas trop envie d'acheter? C'est des cartes Pokémon? On a fait notre petite journée shopping. Donc ce matin, on est allé au Ruyck Museum.
Et là on a fait notre petit shopping, on rentre à l'hôtel pour déposer tout ça. Toi aussi t'as fait du shopping? Après on va repartir faire les derniers magasins. Puis je vous emmènerai dans un petit endroit, Photo Boots Club, pour faire des photos trop stylées. Je déguste mon petit bubble tea qui vient de chez Chat Time. Je vous le conseille vraiment. Ils ont des trop bons bubble tea. Je me suis acheté des petites donettes, la gourmandise, je les mets au frigo. Hop là. Et hop. Du coup là, on est rentré un peu à l'hôtel. On a fait du petit shopping. Je vous montre tout ça dans le hall comme je vous disais la fois dernière. C'est chouette, mais punaise, qu'est-ce qu'il faut marcher beaucoup à Amsterdam. Je suis fatiguée. Mais je suis quand même trop contente d'être là. C'est trop cool. Là, on va repartir faire les magasins. Il faut que je prenne les passeports Lego. On va aller au Lego Store. Et après, on continue un peu les magasins. Et puis, comme je le disais juste avant, je vais vous montrer un endroit. C'est un endroit où il y a des photo booths, des machines à photos. Comme pour les photos d'identité, mais c'est pour faire des photos plus cool, quoi, pas d'identité. On a déjà fait l'année dernière, mais je veux vous remontrer. Et je reveux des photos. Du coup, on va aller faire ça. C'est trop mignon, parce que c'est vraiment des vieilles photos des années... Je sais pas combien, c'est un vieux appareil photo comme ça, c'est vraiment génial. Je vous montre ça. C'est la petite porte. Et on sort par là. Hop là. Encore et toujours, on continue les emplettes. Ans, ça fait une machine de 1955. Une machine de 1955 pour prendre des photos. C'est une salle. Une petite roquette fait beau. Comme un coin. C'est là que je commence à m'envoler et tout. On va souper. J'ai fait mes petites courses. Un petit bar secret.
sortie du petit bar caché, le Door 74, c'est ça hein? Ouais. C'était vraiment chouette, franchement, ambi hyper chill, un peu comme un bar jazz, mais les cocktails hyper originaux. Et là du coup, on va boire un dernier verre, profiter, puis on ira se poser à l'hôtel. Pour un petit update du voyage, parce qu'on est sur la dernière soirée. Il reste plus que demain matin, où on déposera les valises à l'hôtel pour encore profiter de la matinée, parce que notre train est vers midi 13h. Voilà, Disney. Non. On va rentrer sagement à la maison, faire le haul, et enfin aussi recevoir ma caméra. Le switch sur Disney demain. Le pire, c'est que ce serait grave possible de notre part. Dernière journée avec vous et vous partager toutes les petites adresses sympathiques qu'on a pu trouver dans la journée. D'abord, Chatime, le meilleur bubble tea du monde. Je vous jure, à chaque fois que je vais à Amsterdam, si je n'ai pas mon bubble tea de chez Chatime, je suis pas contente. Passage obligatoire chez Chatime, je te le conseille vraiment. En plus, le concept est original, comme t'as pu voir un peu. Ensuite, le petit arrêt au Photo Boots Club. J'espère que t'as aimé. Un petit arrêt photo old school, ça fait toujours plaisir pour les souvenirs. Et surtout le petit bar caché, j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé. Pour savoir un peu plus comment ça se passe, je vais t'expliquer ça. En fait, pour être très honnête, l'adresse, je l'avais trouvée sur TikTok. Ensuite, j'ai pris le nom et je l'ai tapé sur Google. Je suis tombée sur la page de réservation, j'ai réservé, on y est allé, on a été voir devant, on a sonné et c'était vrai. Du coup, c'était sympa. Voilà ce qu'il te reste à faire. Tape le nom sur Google, réserve une table, pointe-toi devant, sonne à la porte et le reste s'ouvrira à toi. Pour le souper, le premier soir, comme tu l'as vu, on avait testé le Cannibal Royal. Franchement, ça faisait un moment qu'on en entendait parler, mais j'en entendais tellement parler que j'avais un peu peur d'être déçue. Mais franchement, je le recommande parce qu'on s'est régalé. Le deuxième soir, on s'est pas pris la tête. Petit Burger King, c'était vraiment le soir de la flemme. Mais si vous cherchez des bonnes adresses, j'en ai quand même quelques-unes à vous communiquer. Tout d'abord, le Cannibal Royal, bien évidemment. Ensuite, vous aimez le coréen? Je vous invite à aller manger au Hongdae. On y a été 2 fois 2 années de suite, c'était hyper bon. Pensez à réserver quand même parce qu'il y a du monde, c'est assez connu. Ensuite, adresse un peu originale, Food Alone. On y est déjà allé quelques fois aussi. En fait, c'est un marché couvert de plein de stands de nourriture différents. Vous avez de l'entrée au dessert et de tous les pays du monde. Donc je pense que chacun peut trouver son petit bonheur là-bas. Et voilà, ce vlog est terminé. J'ai été trop contente de le faire avec toi. Malgré les petites galères techniques que j'ai pu avoir avec mes caméras, je pense que je me suis bien débrouillée. Un grand merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver des petites adresses si vous partez bientôt en voyage. Et si vous ne partez pas, qu'elle vous aura donné envie de partir et de découvrir cette magnifique ville qui est Amsterdam. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Ça me donnerait de la force et ça m'aiderait à continuer dans ma voie et ma passion. Et si tu veux plus de contenu voyage et autres, je t'invite à venir me suivre sur TikTok et Insta où je suis très active pour le moment. Allez, je te fais des bisous.